Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 et on part ensemble aujourd'hui pour un nouvel épisode du Top Gear Equinox. Effectivement, ça en aura fait 3 cette semaine, le hasard a fait que les vidéos sont sorties dans cet ordre là et je vous avoue que en général j'essaie de mettre on va dire l'accent sur les nouveautés, l'agneau EP9 étant une nouveauté, évidemment il fallait la faire. Donc c'est parti pour un épisode du Top Gear Equinox avec cette nouvelle voiture qui est une électrique. Qui a débloqué gratuitement en ce moment en récompense de sélection de festival. Elle a 25 points, donc ça se fait très vite, honnêtement, en je pense 45 minutes c'est faisable. Et c'est une voiture qui est assez spéciale pour plusieurs raisons. Déjà parce que bon, c'est une nouveauté sur Forza Horizon 5, cette voiture là on ne l'a jamais eu avant sur aucun autre Forza. C'est une voiture chinoise, des voitures chinoises il n'y en a pas 50 pour l'instant sur Forza. Donc à ce niveau-là, c'est aussi, on va dire, assez spécial. Et puis même dans son pilotage, cette voiture est assez particulière puisque c'est un petit peu l'inverse en fait de ce qu'on a sur toutes les autres hypercars et supercars électriques. Parce que oui, évidemment, vous vous en serez rendu compte, c'est une électrique. Elle fait 1340 chevaux, en tout cas l'équivalent de 1340 chevaux, en full électrique, 4 roues motrices, évidemment. Par contre, elle fait 1 tonne 8, 0 à 100 en 2 secondes 7 et vitesse de pointe aux alentours des 315-320 km/h. Et là où elle est assez bizarre en fait, comparée aux autres électriques, c'est qu'en général sur Horizon 5, les autres électriques ont des très grosses accélérations, des très grosses Vmax, mais elles ont genre des tenues de route éclatées. Elle pour le coup c'est plutôt l'inverse en fait, elle a une tenue de route qui est complètement pétée, mais vraiment, hein, genre c'est assez hallucinant même comparé à d'autres caisses plus classiques et plus légères que ça. Par contre elle a une accélération qui est pas terrible, et elle a pas de Vmax, genre elle plafonne à 310 km/h. Ce qui est très bizarre, sachant que cette caisse-là est en top S2, genre elle est en S2 998, et Dieu sait qu'en 998, des caisses qui vont plus vite que ça, il y en a énormément. En top S2, il y a vraiment beaucoup de voitures qui peuvent dépasser les 430 km/h, les 440 même. Du coup, c'est assez chelou. Je sais pas trop ce que ça va donner niveau chrono. Après, globalement, j'aurais tendance à dire que sur la plupart des circuits, mieux vaut ce genre de bagnole plutôt qu'une Rimac C2, parce que là, on a vraiment, pour le coup, un grip de fou furieux, enfin, genre, quasiment pas besoin de freiner, même si on n'a pas la Vmax, parce que globalement, je pense que vous arriverez, sur la plupart des circuits en tout cas, à remonter facilement les autres joueurs avec cette voiture-là, même si vous n'avez pas l'avantage en ligne droite. Après, si vous faites du Goliath, si vous faites des épreuves où il faut vraiment beaucoup de Vmax, c'est compliqué pour elle. Bon, on va voir, j'ai du mal à me situer niveau chrono là, vu que c'est vraiment la première fois que je la conduis. Je pense qu'honnêtement, en fait, le principal défaut de cette voiture qui va en faire qu'elle est complètement surcotée par le jeu, en fait, c'est-à-dire que la mettre en S2 998, pour moi c'est vraiment une erreur, c'est que en fait, vous avez vraiment aucune marge pour l'améliorer. Résultat, on a une caisse qui a effectivement une route de ouf, mais qui a 0 Vmax, et qui du coup, je pense, va pas faire des chronos si fous que ça sur quelques circuits, en comparaison avec, on va dire, un top S2 classique, avec une CCGT par exemple, ou autre. Là, il n'y a pas photo, vous ne pouvez pas lutter contre une CCGT. Du coup, ouais, c'est assez bizarre, mais je pense que cette voiture-là est extrêmement surcotée par l'indice performance du jeu. Genre, elle est rapide, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle est même plutôt, en fait, correcte à conduire par rapport à beaucoup d'autres hypercars électriques sur le jeu. Mais ouais, juste, là, vraiment ce problème de Vmax. Et genre, pour moi, en fait, niveau indice performance, ça devrait être en 950. Je pense que ce serait plus juste, mais elle est vraiment, on va dire, surboostée par le fait que c'est une électrique et que globalement les électriques sur ce jeu ont des très grosses stats parce qu'elles ont directement une grosse accélération et elles ont toujours des grosses puissances. Donc ça fait en général pas mal monter l'indice performance sur le jeu. Après, ouais, on va faire un chrono quand même sympa pour une caisse qui est full stock, vraiment sympa, mais qui est pour une caisse, on va dire, en top S2 assez claquée. Puisqu'on fait combien? On fait 3.16.066, c'est 3 secondes derrière une F50 GT. Hein. Bon, après, la F50 GT full stock était quand même vraiment très vénère. Bon, elle avait une moins bonne tenue de route, mais elle avait quand même beaucoup plus en Vmax et en accélération. Et on est, disons, 1 seconde devant une Koenigsegg One. Du coup, c'est assez spécial. Maintenant, on va quand même checker s'il y a des améliorations, et puis on va le retester avec les améliorations s'il y en a. Donc, effectivement, à l'aide des améliorations, il va y avoir même la possibilité de les mettre en X, donc vraiment au max d'indice performance du jeu. Après, je pense que si c'était déjà une mauvaise S2, entre guillemets une mauvaise top S2, ça risque d'être une très mauvaise X. Donc, on va voir, mais c'est possible que, vu les performances et vu comment est cette voiture, elle se retrouve vraiment très loin des autres au niveau du classement. Alors que sur le papier, elle a quand même des valeurs qui sont intéressantes. Ah, alors attendez, il y a moyen de gratter du poids.
peut gagner 8 kilos. Alors après, je vais pas trop parler du design, j'ai pas trop parlé du reste de cette voiture-là, parce que honnêtement, c'est pas trop ma came, je vous avoue que c'est pas spécialement mon délire ce genre de voiture, enfin même si celle-ci pour le coup était équipée d'un moteur plus classique, bon ça la rendrait plus intéressante, on est d'accord, mais ce serait toujours pas dingue, parce que je trouve que l'esthétique, c'est un petit peu comme pour la Rimac, mais c'est quand même vraiment beaucoup plus le cas pour cette voiture-là. J'ai vraiment l'impression en fait de voir une voiture qui a été designée par une intelligence artificielle en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment, genre ça s'inspire de tout ce qui existe, sans du coup avoir sa propre identité, et du coup ça fait des caisses qui sont pas mémorables. Par contre 3.1 anges latéraux, je sais pas si vous avez vu, c'est assez fou, c'est comme une IDR en fait à l'époque de Forza Horizon 4, ce qui est dingue. Donc c'est parti du coup pour tester la NIO EP9 avec les améliorations, sachant que là du coup si on veut la rentrer dans un classement ou dans l'autre, il faut faire au moins un chrono, on va dire mieux ou égal à 3 minutes 08. Ce qui va être chaud, hein. Gagner 8 secondes sur cette voiture là, sachant que niveau amélioration on n'avait vraiment pas grand chose de dispo, et que même via les réglages il n'y a pas de moyen en fait d'augmenter vraiment la Vmax. Vous pouvez gagner genre 20 km/h grand max. Donc bon, ça c'est vraiment, c'est l'archétype en fait de la IDR, c'est-à-dire que ça va être pété pour les petits circuits, genre clairement, mais dès qu'on va avoir la moindre séquence de ligne droite, on va se faire laver par toute la concurrence. Bon, on verra le chrono final. On pourra comparer du coup avec d'autres bagnoles sur le jeu. Après c'est sûr qu'avec 3.1 anges latéraux, bah, la tenue de route elle est forcément abusée, ça c'est sûr. Mais elle est quand même extrêmement surcotée par l'indice performance du jeu. C'est vraiment ça qui est un petit peu dommage. C'est vraiment une caisse qui est particulièrement surcotée. Je sais que des fois je dis ça parce que bah, des fois il y a des voitures qui sont trop jouées on va dire par rapport à leur niveau de performance. Ou des gens qui apprécient telle ou telle bagnole, on va dire juste parce que bah, c'est telle ou telle marque. Là c'est vraiment pas ça, c'est vraiment le jeu qui a décidé que c'était une top S2 full stock alors qu'elle devrait pas en fait. Elle a honnêtement des perfs de début de S2, donc c'est très bizarre. Donc après on va voir un petit peu comment ça se passe. Elle a un petit côté aussi un peu bizarre quand même dans certains virages, en fait elle a énormément d'appui comme vous l'aurez vu tout à l'heure, en G latéraux on est à 3.1 ce qui est juste abusé. Par contre, quand l'arrière commence à décrocher, il est irrattrapable. C'est assez bizarre. Alors, j'ai pas vu trop la taille des pneus, j'ai pas trop fait gaffe à ça. Mais du coup, je sais pas si c'est un problème de répartition de masse, c'est un problème de pneus ou quoi, mais elle grippe hyper bien. Par contre, si par mégarde vous perdez le grip, il est irreprenable. C'est vraiment assez spécial. Donc voilà, on a un peu plus, je crois, en vitesse que tout à l'heure. On va peut-être faire une petite pointe tranquillement à 320. Après, ouais, vraiment, cette voiture a vraiment aucun charme. Après, elle a vraiment un truc en virage, c'est clair, elle est assez hallucinante, mais c'est tout. Elle a aucun charme et elle est vraiment pas terrible pour la balade, je dirais, et pas terrible pour du S2, et encore moins pour du X. Puis même, je regardais l'intérieur et je me disais, bon, je regardais un peu les détails là pendant qu'on est en ligne droite, et même à l'intérieur, en fait, c'est vraiment comme l'extérieur, j'ai l'impression que ça a été pensé par une IA, en fait. Que tout a été calculé de sorte à ce qu'il y ait tout, mais qui est, je sais pas, aucune vibe, en fait. Il n'y a vraiment rien qui est spécial sur cette voiture-là. À part évidemment cette tenue de route en virage. Le freinage n'est pas si excellent que ça non plus d'ailleurs. Mais bon, en vrai je pense que là pour le coup c'est pas un problème de frein, c'est simplement que cette voiture est très lourde. Puisque bah elle fait quand même 1 tonne 7, ce qui est fat clairement pour une hypercar. Donc ouais, mais je regarde un peu l'intérieur, on dirait une Apollo, mais sans le côté stylé en fait. Elle a juste le côté futuriste. Donc bon. Après, tout n'est pas raté cette voiture-là. Genre l'arrière, en vrai, j'aime bien. Je trouve que l'arrière, on dirait un peu une Mégane. Je me rappelle jamais du nom, mais la Mégane, c'est pas la Trophy, mais c'est la Mégane aplatie là un peu, qui a un V6 il me semble, qui fait que de la course. Elle a un arrière qui ressemble un petit peu à ça, je trouve. J'aime bien l'arrière. En vrai, j'aime bien l'arrière avec les bouches d'aération et les prises d'air, enfin les fausses prises d'air du coup. Et puis tout ce qui va avec. Elle a quand même ce côté-là que j'aime bien. J'avoue. Ça fait un peu futuriste, mais ça fait un peu rétro aussi en même temps. C'est dommage, c'est pas le cas du reste de la voiture. Elle est encore plus bizarre à conduire, je dirais. J'ai l'impression qu'on a encore plus de tenue de route. Ça devient un peu ridicule. C'est vrai que celle-ci, pour le coup, on peut pas dire qu'elle a une adhérence de merde. On peut vraiment pas dire que c'est un veau ou quoi. Question de virage, elle est probablement dans le top 3 du jeu, je pense. Avec la IDR et évidemment la CCGT. Donc ouais, on va faire un chrono qui est au final à peine meilleur que celui d'origine, voire même peut-être moins bon en fait. On fait un truc vraiment similaire. On gagne vraiment très peu de temps parce que ce qu'on a gagné un peu en Vmax, on le perd ailleurs. Alors c'est assez chelou, mais on fait même un moins bon temps avec les améliorations que sans. Alors ça c'est la première fois que ça m'arrive. Et pour le coup, bah, de toute façon, même si, imaginons, allez, c'est la faute du pilotage et on aurait peut-être pu gagner 2-3 secondes facilement,
La moins bonne caisse actuellement du top 10, c'est la Koenigsegg One, on a fait 3 minutes 08. Donc on est vraiment loin devant cette voiture-là. Donc franchement, niveau surcotage, elle est incroyable. Ça, c'est clair. Après, à côté de ça, pas si dingue. Voilà, cette petite New P9. Bon, au moins, elle a le mérite d'être sur le jeu et puis d'être, franchement, plus cool à conduire qu'une Rimac, je sais pas, qu'une Evira, par exemple. Elle a pas du tout le même archétype. Mais voilà, petite New P9, assez décevante. Enfin, assez surcotée, vous l'aurez compris. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien sûr, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, à vous abonner. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent me voir en live, hein, ma chaîne Twitch sera en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Puis si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça permettra de me soutenir gratuitement en profitant de votre côté de bonus. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Twitter, là aussi. Donc n'hésitez pas, les liens seront sous cette vidéo en description et en top commentaire. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit. Mon lien matériel.net pour acheter tout ce qui va être plutôt config PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sur cette vidéo. Là aussi, il y a plein d'avantages, plein de bonus selon le rang que vous déciderez de choisir. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.